Bonjour à toutes et à tous. Alors nous avançons dans ce mois de juin et nous aurons cette semaine une pleine lune, celle du 14, qui aura lieu en Sagittaire. Petite nouveauté également sur la chaîne, vous retrouverez dans l'onglet communauté les posts presque quotidiens que je vous laisse découvrir. Les liens pour votre signe et votre ascendant sont comme d'habitude sous la vidéo. Les playlists sont également à votre disposition. Mais pour le moment, voyons l'horoscope pour les béliers. Mars, Jupiter et Chiron seront chez vous cette semaine et favoriseront vos relations avec l'extérieur, ce qui peut être de bon augure, notamment si vous avez quelques projets en cours ou quelques projets à réaliser. Il y aura également en vous une grande force apportée à la fois par Mars et par Chiron qui saura vous dynamiser et vous aider à prendre vos décisions. Votre comportement sera celui d'un guerrier ou d'une guerrière et votre impétuosité se maintiendra tout au long de la semaine. La pleine lune en Sagittaire animera votre esprit et vos idées et le grain de folie qu'elle vous accordera animera parfaitement vos soirées entre amis ou en famille. Elle peut aussi déclencher des opportunités et amener certains béliers à des contacts avec l'étranger ou avec des étrangers. En bref, la journée du 13 vous invite à conduire prudemment, celle du 15 favorise vos relations aux autres et peut vous permettre de nouvelles relations, la journée du 17 peut vous aider à révéler vos atouts, la journée du 19 vous conseille de garder une approche cartésienne de la réalité et la journée du 14 pourrait être compétitive. Pour les taureaux, Mercure partira de chez vous lundi, mais à l'inverse, Vénus et Uranus resteront ainsi que le nœud lunaire nord. Ce peut être une phase préparatoire qui va vous conduire à prendre des décisions qui devraient avoir un impact sur votre vie à terme, et cela même si vous en doutez. La semaine peut se révéler plus importante que vous ne pourriez le penser, puisque tout se passera de façon très impalpable, très aérienne et de manière subtile. Uranus accompagné de Vénus amène du changement, mais qui devrait être agréable. La pleine lune en Sagittaire va modifier vos vues sur les choses et vous donner l'envie d'horizons nouveaux qui seront le signe d'une ouverture prometteuse. Votre personnalité et ses caractéristiques se verra mise en lumière et semble pouvoir être fortement appréciée. En bref, la journée du 14 anime votre vie sociale et permet des échanges agréables. Celle du 16 fera germer la petite graine qui est en vous, vous aidant à faire évoluer ce qui vous tient à cœur. La journée du 18 illumine et clarifie vos idées. La journée du 13 vous conseille de vous méfier de votre subjectivité et la journée du 15 vous permet de vous extérioriser. Pour les Gémeaux, Mercure arrive chez vous dès mardi, venant rejoindre le Soleil. Ce duo peut vous aider à sortir d'une période durant laquelle il y a eu peut-être une certaine inactivité qui a pu vous être préjudiciable. Tout ce qui va vous entourer sera à prendre en considération, car cela peut à la fois vous aider à vous forger votre opinion, mais tout en même temps vous permettre d'avoir une vue plus juste des situations qui demandent votre positionnement. La semaine annonce de nouvelles possibilités dans différents domaines qui pourront vous amener à des choix à faire. La pleine lune en Sagittaire va accentuer votre besoin d'être dans le mouvement, dans l'activité, ainsi que cette envie de faire vos propres expériences. Vous chercherez à développer vos affaires et votre curiosité intellectuelle aura tendance à se démultiplier. En bref, la journée du 15 amène une jeunesse d'esprit qui vous animera tout au long de la journée. Celle du 17 vous permet de résoudre certains problèmes. La journée du 19 vous invite à utiliser votre expérience. La journée du 14 permet de trouver des solutions inattendues à certains problèmes. Et la journée du 16 facilite les contacts avec les personnes qui ont une différence d'âge avec vous. Pour les cancers,
La lune noire, ou encore appelée Lilith, sera chez vous toute la semaine et elle va vous demander de faire preuve d'observation quant à ce qui se passe dans votre environnement, car il n'est pas impossible qu'elle soit porteuse d'un message pour vous qui peut prendre de multiples formes. Ce peut être la réponse à une question comme une prise de conscience que vous attendez suite à une situation à vivre, ou tout un tas d'autres possibilités auxquelles il vous faut être attentif ou attentive. La pleine lune en Sagittaire peut apporter quelques petits obstacles sur votre chemin, mais elle n'empêchera pas votre expansion sociale. Tout au plus, celle-ci se verra légèrement retardée, mais n'en devenez pas pour autant pessimiste. En bref, la journée du 16 vous invite à vous dépasser et à vous imposer. Celle du 18 va favoriser votre créativité et activer votre imaginaire, ce qui est très positif pour ceux qui cherchent à innover dans leur sphère d'activité. La journée du 13 est faite de lenteur, ce qui pourra franchement vous agacer. La journée du 15 amène des décisions à prendre. Et la journée du 17 valorise vos activités sociales et professionnelle. Pour les lions, durant votre semaine, le soleil sera opposé à la lune, en trigone à Saturne et en carré à Neptune. Le carré soleil-Neptune apporte quelques contradictions que l'on pourra ressentir dans votre façon d'être. Ce sont vos deux maîtres qui s'affrontent, l'un en Gémeaux et l'autre en Poissons, l'air et l'eau qui pourront provoquer quelques remous avec peut-être quelques éclaboussures. Il peut y avoir une communication moins fluide avec les autres, quelques difficultés à vous faire comprendre ou à comprendre les autres, d'où la nécessité de ne pas trop insister si vous percevez quelques couacs. La pleine lune en Sagittaire peut favoriser néanmoins votre dynamisme et vous donner une énergie très puissante qui pousse aux décisions et aux initiatives. Elle vous permettra également de relativiser les situations. En bref, la journée du 18 pousse à la réflexion et vous fait entrevoir les situations sous un angle différent. Celle du 13 vous invite à assimiler ce qui vous entoure pour mieux gérer les situations. La journée du 15 manifeste de l'activité et de l'empressement. La journée du 17 vous fait toucher du doigt quelques problèmes très intériorisés et la journée du 19 vous invite à abandonner toute résistance et à vous détendre. Pour les Vierges, Mercure passe en Gémeaux et il va vous aider à développer vos points faibles tout en prenant confiance en vos points forts. La semaine montre un besoin de prendre soin de vous et surtout de votre mental, car vous sentirez que vous êtes peut-être un peu sous pression, ayant besoin de trouver le moyen de décompresser un peu. Vous tenterez de bannir tous vos comportements et vos propos négatifs, ne voulant que vous entourer de situations et de gens capables de vous apporter des ondes bienfaisantes et régénératrices. La pleine lune en Sagittaire va accentuer cette tendance car elle sera porteuse de bonne humeur et de beaucoup d'optimisme qui influera directement sur votre caractère. Nul doute que vous traverserez votre semaine solidement armé et avec le sourire. En bref, la journée du 19 pousse au repos et vous aidera à vous relaxer au mieux. Celle du 14 vous poussera à être dans des actions créatives et efficaces. La journée du 16 peut favoriser les contacts et le travail. La journée du 18 fragilise vos chevilles, alors attention. Et la journée du 13 affirme votre indépendance et votre liberté d'esprit. Pour les balances, un carré de Saturne à Vénus en cours de semaine va ramener les choses à leur place et vous faire prendre des décisions radicales concernant certaines personnes ou certaines situations. Il est possible que vous soyez arrivé au bout de quelque chose et que votre patience soit arrivée à son terme. Vous prendrez volontairement les choses en main et votre détermination sera si forte que rien ne vous fera peur. Saturne, votre second maître au carré de Vénus, va vous rendre un peu plus dur que d'habitude et peut-être faisant preuve de moins de conciliation, mais votre objectif sera de mettre les choses en ordre
quel que soit d'ailleurs le domaine, et que vous importera les moyens. La pleine lune en Sagittaire agira sur vous comme une force, alimentant votre esprit et votre corps d'une présence d'esprit et d'une volonté plutôt à toute épreuve. Vos actes seront significatifs et vos actions efficientes. En bref, la journée du 13 favorise votre personnalité et vous permet d'œuvrer pour votre individualité. Celle du 15 amène différentes options et des choix à faire. La journée du 17 favorise toutes les idées liées au travail. La journée du 19 vous permet de vous extérioriser pleinement. Et la journée du 18 vous permet d'apprécier la vie qui pétille autour de vous. Pour les Scorpions, Pluton sera conjoint à la Lune en cours de semaine et cela pourra vous faire connaître deux types de tendances en fonction du type de Scorpion que vous êtes. Soit vous aurez tendance à vous sentir quelque peu anxieux ou anxieuse, sans raison particulière, tout cela sera profond, soit à l'inverse, cette conjonction agira sur vous comme une explosion d'euphorie qui vous rendra de fort bonne humeur. Néanmoins, ce duo Pluton-Lune permettra à votre travail d'être dans une évolution significative qui ne pourra que servir vos intérêts. La pleine lune en Sagittaire vous apportera de la vitalité, tant physique que spirituelle, car elle permettra à ceux qui sont sur un chemin spirituel d'ouvrir quelques portes qui les aideront à mieux cerner le type d'évolution qu'ils souhaitent obtenir de leur vie. En bref, la journée du 14 vous fait changer votre fusil d'épaule dans une situation. Celle du 16 peut vous suggérer un besoin de changer de direction. La journée du 18 vous semble d'une routine exaspérante. La journée du 13 vous donne l'envie de vous investir dans un nouveau projet. Et la journée du 15 demande que vous soyez plus concentré dans vos activités quotidiennes. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous en début de semaine pour former la pleine Lune et elle pourra être source d'épanouissement et de renouveau pour ceux d'entre vous qui ont en tête de nouveaux projets. Elle va vous dynamiser, vous raviver et vous porter si loin que vous en serez vous-même surpris ou surprise. La semaine porte à l'évolution, au confort de vie, aux objectifs inattendus et met votre esprit en mode conquête tant vous serez prompt au déplacement et au voyage, attiré par les grands espaces et la découverte. La pleine lune chez vous est significatrice de succès en devenir et elle vous invite donc à prolonger vos efforts et à continuer dans la persévérance. Des réalisations se feront, vous portant vers une vie sociale nouvelle qui saura reconnaître vos valeurs. En bref, la journée du 15 saura nourrir votre esprit et favoriser vos décisions. Celle du 17 conseille de ne pas être trop rapide dans vos actions, mais bien plutôt dans la réflexion. La journée du 19 montre votre volonté d'efficacité. La journée du 14 exprime l'idée d'efforts conscients et soutenus à fournir pour réussir. Et la journée du 16 vous permet de capter les énergies environnantes et d'en faire une force pour vous aider à vivre votre quotidien en vous offrant une motivation puissante. Pour les Capricornes, Pluton sera chez vous et la Lune passera en milieu de semaine vous rendre visite. Ce duo ne tardera pas à vous donner plus de peps et à vous faire entrevoir qu'avec un brin de folie, vous pouvez envisager toutes les possibilités pour refaire le monde qui vous entoure à votre image. Votre entourage sera plus attentif à ce que vous êtes et il vous sera facile de communiquer. La Lune vous conseille des initiatives collectives ou tout du moins d'ouvrir vos projets aux autres afin que ceux-ci puissent vous offrir les petits détails qui pourraient vous manquer. La pleine Lune en Sagittaire vous invite au voyage de l'esprit ou au voyage plus concret, mais elle propose de vous aider à découvrir de nouvelles choses qui pourront vous servir et étoffer vos pensées. C'est une ouverture sur l'extérieur qui vous est offerte et qu'il pourrait être agréable de saisir. En bref, la journée du 17 peut être synonyme d'émotions en tout genre.
Celle du 19 permet de recadrer les choses en amour pour mieux repartir. La journée du 14 vous conseille de profiter du fruit de vos expériences pour ne pas faire de mauvais choix. La journée du 16 porte vers de nouveaux intérêts. Et la journée du 18 développe votre sens de l'opportunité. Pour les Verseaux, la Lune termine la semaine chez vous à l'inverse de Saturne qui a élu pour l'instant domicile. La semaine pourrait bien vous paraître longue tant elle sera parsemée de situations à gérer et de conflits à apaiser entre les personnes. Vous serez à contribution pour de multiples choses, ce qui pourrait très vite vous agacer. Il est possible que vous ayez votre mot à dire dans une situation confuse qui ne ressemble à rien et de laquelle vous n'aurez pas vraiment envie de vous mêler. Saturne apporte aussi une forte détermination à vous affirmer et à faire en sorte que vos idées se concrétisent au mieux pour vous permettre d'avancer. La pleine lune en Sagittaire va alimenter votre énergie et contribuer à votre ouverture sur de nouveaux horizons, tout en renforçant votre caractère indépendant et votre besoin de liberté, faisant que sur votre chemin, nul ne pourra vous détourner. En bref, la journée du 19 vous conseille de prendre les choses à faire par ordre de priorité. Celle du 14 peut permettre des actions constructives et efficaces. La journée du 16 demande que vous ajoutiez un brin de discipline à vos activités. La journée du 18 appelle à la coopération. Et la journée du 13 vous suggère d'éviter la colère en cours de journée. Et terminons par les Poissons. Neptune est chez vous et la Lune vous rendra visite dimanche. Alors durant la semaine, beaucoup de situations qui ont pu vous paraître obscures se verront très probablement éclaircies. La Lune vous conseille de mobiliser toutes vos ressources pour concrétiser vos projets et pour mettre en forme les idées que vous pourriez avoir envie d'exploiter. Votre vie personnelle pourra s'enrichir de discussions et d'échanges et vous serez dans une dynamique d'ouverture qui ne pourra que favoriser votre évolution, tant socio-professionnelle que spirituelle. La pleine lune en Sagittaire animera votre esprit d'une humeur vagabonde, vous faisant voyager par l'esprit, appuyé par Neptune, le maître de l'imaginaire. Pour ceux qui ont un travail où la créativité est importante, ils se verront envahis d'idées nouvelles et très éloignées de ceux qu'ils connaissent jusqu'à présent. En bref, la journée du 14 conseille de jeter un œil à votre situation financière et au besoin de serrer les cordons de votre bourse. Celle du 16 amène un défi familial à relever ou une histoire à éclaircir. La journée du 18 permet de transformer une situation en un moment de plaisir et de partage. La journée du 13 accentue votre besoin de changement. Et la journée du 15 vous conseille de vous méfier des jaloux. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.